Alors Gérard Claudel, bonjour. Vous êtes Bonjour, président Claude de la Vautrin. CCI des Vosges. Vous êtes aussi président de la société d'exploitation de cet aéroport d'Épinal-Mirecourt. Quelles ont été les motivations? Parce que vous avez candidaté, en tout cas la CCI, pour cette fonction. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à gérer une infrastructure telle alors qu'il y a déjà d'autres équipements dans la région? Si vous voulez, il était, je pense, très naturel que ce soit la CCI des Vosges qui candidate pour cette nouvelle demande. Et la CCI des Vosges était depuis plusieurs dizaines d'années gestionnaire donc, de cet aéroport. Donc nous avons voulu vraiment garder cette infrastructure qui est aussi une possibilité pour les Vosges, le territoire des Vosges, de désenclaver ce territoire. Un aéroport, c'est très important. Et également renforcer son attractivité. Alors nous avons répondu en binôme avec une société qui s'appelle Keolis, qui est une filiale de la SNCF, donc qui a des compétences extraordinaires dans les aéroports, puisqu'ils gèrent aussi plusieurs aéroports, donc ils ont des compétences dans ce domaine. Donc nous avons répondu à cet appel d'offres avec la société Keolis, et nous avons eu par le Conseil général donc l'accord pour le Conseil général a trouvé notre offre dynamique. Et nous avons pu avoir cette nouvelle autorisation pour une douzaine d'années, donc jusqu'en 2022. Société connue sous la marque Vosges Airport, hein, c'est ça? Alors la société c'est une société d'exploitation de l'aéroport d'Épinal-Mirecourt dont je suis le président, donc, par le biais de la CCI Ne des pas Vosges. confondre Vosges Airport avec Super Airport qui émane d'Indiens. Hein. Ce sont des investisseurs indiens qui sont partie prenante aussi dans l'exploitation à hauteur de 51%. Oui. Vous avez représenté 49%, c'est ça? Comment fonctionne cette alliance? Bien, si vous voulez, le Conseil général nous a présenté un investisseur indien. Pour nous, c'était une opportunité, puisqu'on s'est dit, si on peut faire des vols internationaux avec l'Inde et en relation avec l'Inde, c'est une vraie opportunité pour les Vosges. Donc l'idée, c'était d'avoir cet Indien est dans l'aéronautique en Inde, dans le sud de l'Inde notamment, et veut développer un hub sur la France, et notamment sur les Vosges, puisque la piste, comme l'a dit notre directeur tout à l'heure, la piste de 3 km est très intéressante pour poser des gros avions. Des gros porteurs. Des gros porteurs. Donc, et un aéroport qui a des facilités, je dirais, au point de vue foncier, au point de vue, pas mal de choses, beaucoup d'attractivité. Donc les Indiens sont très intéressés. Et ça fonctionne comment Alors ils veulent faire venir des avions pour faire un hub, pour pouvoir aller dans des métropoles européennes, et surtout également un hub pour aller sur les États-Unis. Sur les États-Unis. Voilà. Ce qui va ouvrir des horizons aux Alors, Vosgiens en plus. la CCI ne pouvait être que dire oui à cet événement, et aujourd'hui on attend avec impatience que ça fonctionne. Alors justement, si vous attendez que ça fonctionne, c'est parce que vous pensez que ça va porter profit au territoire vosgien. À quoi vous pensez Et quand vous êtes président d'une CCI, dans les Vosges notamment, avec 13 500 ressortissants, un aéroport, c'est l'économie. Ouais. Et aujourd'hui, si on peut amener à nos ressortissants une activité aéroportuaire vers d'autres destinations plus économiques, on va dire, plus intéressantes au point de vue européen, ce serait formidable. Donc, ça peut dynamiser, par exemple, l'exportation, enfin, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Hein, on a beaucoup d'entreprises exportatrices dans les Vosges, et l'Inde, notamment, en étant un pays émergent pour nos entreprises, est intéressante. À la fois, effectivement, pour travailler avec le territoire indien, des partenaires indiens potentiels, et puis après, l'activité internationale peut nous permettre, et il fallait qu'on ait une activité internationale pour garder tous nos agréments. Donc aujourd'hui, il est intéressant de pouvoir développer pour nos ressortissants des vols plus, je dirais peut-être sur un hub comme Milan ou Francfort, Amsterdam, des vols sur d'autres destinations françaises notamment. Et pour nos industriels, ça pourra nous amener économiquement de nouveaux intérêts. Et ça permettrait aussi peut-être de développer, de continuer à développer la zone de Juvincourt. Alors la zone de Juvincourt, évidemment, elle se développe grâce aussi à l'aéroport. Si demain l'Inde amène des passagers en hub, amène aussi du fret, parce qu'il faut en parler, le fret c'est aussi important. Donc nous, on peut avoir des actions
avec l'Inde, et l'aéroport n'en sera que... la zone de Juvincourt qui est sur l'aéroport n'en sera que bénéficiaire. Et ça aussi, ce sont des ressortissants. Donc. Un dernier mot, rapidement, tout cela a un coût? Ça, c'est bien sûr le revers de la médaille. À un moment, il y a des coûts. Aujourd'hui, on a très bien géré, depuis plusieurs années notamment, avec des vols d'entraînement, avec des tas de choses. Et le Conseil général, donc, qui est le propriétaire de cet aéroport, maintient l'entretien. Et ensuite, il est bien évident que le coût pour la CCI, il est évident qu'à un moment, il faut bien mettre de l'argent. C'est un investissement productif, voilà. On va dire. Et voilà, on va en terminer. Comment on peut faire si on ne met pas de l'argent dans cet aéroport et demain, il serait fermé. Donc, pour les ressortissants et pour le territoire, ce serait une véritable catastrophe. Gérard Claudel, merci pour toutes ces précisions et à bientôt pour un nouveau rendez-vous d'Esprit d'entreprise. Merci Claude Vautrin.